Alors, salut à tous. L'art de la guerre par Sun Tzu. Il y a un chapitre où il explique que lorsque tu es en guerre, si tu mets trop de force à gauche, le côté droit va être faible. Si tu mets trop de force à droite, le côté gauche va être faible. Si tu essaies de te redéployer aussi sur tous les fronts, ça te rend faible. Nous, en tant que commerçants, en tant qu'entrepreneurs, en tant que des personnes qui nous cherchons, comment est-ce que nous, on peut mettre ça à notre profit, cet enseignement de la guerre? Ce qu'il veut nous dire seulement, si on veut amener ça sur le terrain des activités, c'est la diversification. Tu te rappelles, sûrement que tu entends, on te dit, lorsque tu es en activité, il faut apprendre à te diversifier pour te rassurer que tu es quand même en bonne position. Oui, mais la diversification, il faut savoir aussi à quel moment se diversifier. Donc, en me basant sur cet enseignement de guerre-là, tu comprends maintenant que lorsque tu es sur ton secteur d'activité, il est important pour toi, avant de penser à la diversification, de penser à avoir une assise. OK? Parce que quelque part dans le livre, ils expliquent le fait que comment on dit ça? Ok, c'est que je vais revenir là-dessus. C'est que tu dois comprendre en réalité, avant de te diversifier, il faut d'abord apprendre à être fort dans une niche d'abord. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'avais commencé mes ventes, j'essayais de vendre un peu de tout. C'est-à-dire, souvent, je vendais des vélos, souvent des tableaux, souvent des chaussures, des habits. En fait, tout ce que je voyais où je sais que je peux payer un certain prix et puis revendre plus cher. Mais ce que j'ai compris en faisant ça, j'ai compris qu'il y a des choses que je payais. C'est vrai que je vendais avec des bénéfices. Mais parce que ce n'est pas des choses qui étaient comme un vélo. Quand je vends un vélo, il faudrait que je trouve quelqu'un qui va venir chercher lui-même. Donc parfois, je perdais le temps, de l'énergie. Même c'est vrai que j'allais faire un bénéfice là-dessus, mais le fait d'attendre la personne qui va venir, souvent ça faisait que les gens, si quelqu'un est très très loin de moi qui veut le vélo, tu vois un peu, non, c'était un peu comme si je perdais le temps. Souvent aussi, je pouvais vendre des choses comme des tableaux qui sont très grands. Pour les expédier, souvent les expédier, ça arrive à endommager parce que je n'avais pas l'expertise pour paqueter, etc., etc. Donc, pour finir, je me suis dit quoi? Je ne peux pas vendre à tout le monde. Donc, il faut que je choisisse dans tout ce que je vends là, quels sont les meilleurs clients. Et les meilleurs clients pour moi sont avérés être les acheteurs de chaussures. Parce que eux, ils ne sont pas trop compliqués. Ils savent les chaussures qu'ils veulent. Et pour l'expédier, c'est tellement facile. Donc, quand je fais une transaction,